Je me tiens à votre disposition pour un entretien qui me permettra de vous convaincre de ma motivation à intégrer votre équipe. Dans l'espoir de faire partie de l'aventure prochainement, veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes meilleures salutations. Bah écoute, je vais me faire une révérence. C'est incroyable, incroyable cette fin de mail. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les pires mails de prospection que j'ai vus et reçus en tant que designer industriel. Pour chaque mail, je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas, et on va les réécrire ensemble pour que vous puissiez comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Donc, je les ai triés en 3 typologies. Il y a d'abord le bourrin, l'écrivain, et ensuite il y a l'égocentrique. Donc c'est ces 3 types qui regroupent à peu près toutes les mauvaises façons d'écrire un mail, et on va les décortiquer ensemble pour que vous puissiez bien comprendre les mécanismes. Donc on va passer un peu de temps ensemble pour que vous puissiez décortiquer exactement ce qui va et ce qui ne va pas, que vous puissiez faire la même chose chez vous, et enfin décrocher des nouveaux clients en tant que designer. Donc sortez un papier et un crayon pour prendre des notes, et puis on commence tout de suite avec le profil du bourrin. Le bourrin, ce qui est bien, c'est qu'il écrit assez condensé. Donc, bonjour Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis designer produit depuis 3 ans. Seriez-vous dispo pour un call de 15 minutes afin de discuter de vos objectifs de développement produit au sein de votre société? Dans l'attente de vos disponibilités, je reste disponible pour tout complément d'information. Bien à vous, Guillaume. Ok, bon, là, il y a énormément de choses qui vont pas. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est non, ça c'est hors de question parce que enfin, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas d'intérêt d'être ici, ça n'apporte rien. Donc, ce qui est positif, ce qui est positif avec ce mail, c'est qu'il est court et qu'il y a mon prénom. Donc, il est personnalisé. Par contre, les points négatifs, c'est que Guillaume, t'es bien gentil, mais je sais pas qui t'es. Je sais pas comment tu m'as découvert. Pourquoi tu me parles maintenant? Je sais même pas ce que tu fais. Je sais même pas ce que t'as déjà fait avant. Et pour qui t'as déjà travaillé. Et ta demande, elle est hyper engageante. Seriez-vous disponible pour un call de 15 minutes afin qu'on discute? Mais je sais même pas qui t'es. Pourquoi je t'accorderais 15 minutes alors que on se connaît pas? C'est ton premier mail. Tu viens me voir avec ton premier mail et tu me dis ça. C'est comme si tu abordais quelqu'un dans la rue, tu disais salut, on se connaît pas, mais tu me donnes ton numéro de téléphone. Enfin, euh, tu brûles les étapes là. Et l'objet, il est un peu catastrophique parce que quand tu vois ça dans ta boîte mail et que tu te dis bah non, non, je n'ai pas besoin d'un designer, hop, ça va direct à la poubelle. Donc l'objet, il est intéressant en soi parce qu'on pose une question, il y a un point d'interrogation, c'est pas trop mal, mais c'est rincé. Euh, le besoin d'un designer, si on peut répondre non à un objet en général, c'est que l'objet est pas bon. Euh, c'est que la personne elle peut dire bah non, donc elle met directement votre mail à la poubelle sans le lire. Il n'y a même pas besoin de le lire. Donc, donc le but d'un premier mail, c'est pas d'avoir un rendez-vous, d'avoir un call ou d'avoir je sais pas quoi. Le but d'un premier mail, c'est une prise de contact, c'est d'avoir une réponse. C'est pas tout de suite de gagner quelque chose. Ça va beaucoup trop vite. Euh, on demande pas quelque chose sans connaître les gens. D'abord, on crée un lien, on établit une connexion, et ensuite, on, on continue à discuter pour pouvoir demander quelque chose et pouvoir euh, avoir des informations. Donc, si on fait une version corrigée de ce, oula, de ce mail, ça peut donner ça. Déjà, on change l'objet et on va mettre 2 idées pour augmenter la valeur perçue de votre chariot VR8. Déjà, on a un mail, un objet qui est assez précis. Et les gens ils se disent, ok, VR8, ça vient de chez moi, ça me concerne, j'ouvre le mail. Bonjour Hugo. J'ai découvert votre chaîne YouTube hier matin et cela m'a amené à découvrir votre travail pour la société Metal Industries, notamment le chariot VR8 qui a retenu mon attention. Ok, là, on est dans le contexte, on a l'entreprise, mon prénom, comment il m'a découvert, et un chariot de l'entreprise, un produit. Ok, là, on est hyper précis, il sait à qui il s'adresse. Suite à cela, je me suis permis de réaliser quelques dessins pour vous montrer comment vous pourriez augmenter la valeur perçue de ce chariot sans toucher à la structure. Seriez-vous intéressé que je vous les envoie? Guillaume, designer industriel. Ok, hyper court, hyper concis, et
hyper personnalisé. Donc, pourquoi ça marche? La demande, elle est pas du tout engageante. Ça me prend pas de temps, ça me demande pas de réfléchir, ça me demande pas grand-chose en fait. Le mec, il a juste à répondre oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est un oui/non, c'est hyper simple. Et le mail est assez court, il peut se lire sur un téléphone, donc s'il peut se lire sur un téléphone, franchement, vous gagnez tout. Et le mail est assez court, et il est hyper... Ensuite, le mail, il est assez court, et il est hyper spécifique et personnalisé. On a tous les éléments pour pouvoir répondre à ce mail-là. Autre chose, c'est que on le verra par les autres mails qui arrivent, les autres personas, on va dire. Le mail là, il donne de la valeur à la personne. Il parle pas de lui, Guillaume. Il dit pas je suis designer industriel, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai été en Suisse, j'ai été en Allemagne, j'ai été. Ça, on s'en fout. Là, on donne de la valeur très court et on justifie toutes les lignes. Bonjour, machin. Donc bonjour Hugo. Je sais exactement à qui je m'adresse. J'ai découvert votre chaîne YouTube. Ah ok. Bah, il a découvert un truc que j'ai fait. Ou alors, ça peut être j'ai découvert votre post LinkedIn, ou j'ai découvert, je sais pas, votre compte Instagram ou quoi. Ok. Et ça m'a amené à découvrir votre travail. J'ai tiré la pelote, j'ai tiré les ficelles. Pour la société Intel. Donc, que j'y sois encore ou que j'y sois plus, c'est pas grave. Mais pour la société Intel. Notamment, sur le chariot VR8 qui a retenu mon attention. Ok, donc là, il est allé chercher dans la société qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait créé, et comment lui, il sort ce truc-là pour le mettre dans son mail. Suite à cela, je me suis permis de réaliser quelques dessins pour vous montrer comment vous pourriez augmenter la valeur perçue de ce chariot, sans toucher la structure. Ok, c'est hyper bien. Tu me proposes un truc, j'ai envie de voir, j'ai envie que tu me montres qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as bien dessiné, pas bien dessiné, est-ce que c'est de la 3D, est-ce que c'est du dessin en couleur, est-ce que c'est juste un rough ou un 3 coups de crayon sur un post-it. On a envie de voir, ça crée une curiosité. Et donc c'est en ça que le premier mail, il est vraiment important. Ensuite, on a un second profil, on va dire, qui est l'écrivain. Là, c'est un peu un autre monde. L'écrivain, lui, je vais zoomer un peu. L'écrivain, lui, c'est du groupe texte, du groupe AV. Bonjour Monsieur Le Guen, designer produit spécialisé. Bonjour Monsieur Le Guen, designer produit spécialisé dans la création de mobilier. Je suis depuis longtemps votre travail et admire la manière dont vous travaillez le bois. C'est cette sensibilité commune qui m'a amené à vous contacter aujourd'hui. Mon parcours m'a permis de développer une double expertise. D'une part, une forte culture du design exigeant et international, acquise lors de mon stage chez Alki. D'autre part, une approche stratégique du design grâce à un master spécialisé en marketing et création qui me permet de concevoir des objets non seulement esthétiques mais aussi pertinents pour le marché. Aujourd'hui, en tant que designer freelance, j'accompagne les entreprises de mobilier pour créer de l'émotion en racontant une histoire à travers de nouvelles collections, traduire leur ADN de marque en pièces singulières et désirables, explorer de nouveaux usages et matériaux pour répondre aux attentes contemporaines de bien-être et d'expression. Je suis convaincu que ma créativité et mon sens de l'observation pourraient être un atout pour le développement de vos futurs projets. Vous trouverez mon portfolio en pièce jointe de ce mail. Cordialement, Léna. J'ai baillé 3 fois en lisant le machin. C'est hyper long. Donc déjà, on va tout de suite voir ce qui va et ce qui va pas. Ok. Donc tout ce qui est point positif, là pour le coup, le mail, il est bien personnalisé. Il y a des infos, il y a de la structure. Sauf que cette structure-là, elle fait un peu mail commercial. Elle fait un peu mail directement, tiens, je bourre dans le lard, quoi. On est un peu dans le bourrin avec un peu plus de structure. Donc les points négatifs, c'est la charge cognitive. Quelqu'un qui
voient ça, mettez-vous à la place d'un recruteur, mettez-vous à la place d'un PDG d'entreprise. Ils reçoivent 50, 100 mails par jour. Ils voient ça, ils se disent, c'est ciao, je te connais pas, tu m'envoies un pavé, au revoir. Tu me parles de master spécialisé en marketing et création, tu me parles de bien-être et d'expression, tu me parles de pièces singulières désirables. Qu'est-ce que j'en ai à faire, clairement? Et je suis directeur, je suis patron d'entreprise, je suis euh, responsable du marketing dans une boîte, mais parle-moi de moi, parle-moi de mes problèmes, parle-moi de ce que j'ai envie d'entendre, parle-moi de comment tu vas résoudre nos problématiques d'entreprise, comment tu vas nous faire gagner de l'argent, comment tu vas nous faire euh, progresser, comment tu vas améliorer notre image de marque, comment tu vas améliorer notre communication, comment tu vas améliorer l'usage de nos produits. C'est tout ça que les entreprises elles veulent entendre. Elles veulent pas entendre votre vie, elles veulent entendre euh, ce qui les intéresse elles. Les gens sont égoïstes, les gens veulent savoir comment vous allez pouvoir les aider. Et donc, si on revient au mail ici, on veut pas ta biographie, Léna. On s'en fiche, tout le monde s'en fiche de ta biographie. C'est sûrement intéressant ce que tu as fait, tu as appris plein de trucs, mais 99 des gens qui s'en fichent, ils voient ça et ils se disent, bah, ok, super, j'en ai rien à carrer. Quoi. Donc, le fait qu'il y ait des bullet points aussi, ça fait un peu spam. Ça fait genre, bonjour, il y a des promos sur le pâté. euh, le pâté 1, il est à moins 125%, le pâté 2, il est à moins 30%, et le pâté 3, il est à moins 75%. Si vous prenez les 4 en même temps, ça vous fait une super réduction. Euh, pour un premier mail d'approche, les bullet points, c'est au revoir. Euh, ça ne sert à rien. Je sais que ça fait très structuré, ça fait clair et tout, ça montre une certaine clarté, mais c'est non. Euh, ça fait très exposé d'écolier. Donc, soyez naturel dans un mail. Euh, regardez les mails que vous recevez par des gens normaux, on va dire, des gens que vous connaissez ou pas, hein. Et regardez la structure. C'est des mails hyper simples, qui sont structurés assez facilement, qui se lisent très facilement, qui sont assez courts et qui font pas, qui n'ont pas des mots alambiqués à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Faut vraiment être assez naturel. Je sais que c'est dur parce que on s'adresse à des gens qu'on connaît pas, qui sont peut-être dirigeants d'entreprise. Du coup, on a envie de mettre les formes et tout, mais non, 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 non. C'est aller straight to the point, genre vraiment droit au but. Les gens, ils veulent pas perdre du temps à lire des trucs qui les intéressent pas. Et l'autre problématique qu'on décèle, c'est que ça commence à être assez égocentré. Vous allez voir avec le mail d'après, on dépasse tout, c'est stratosphérique. Mais là, il y a mon parcours, ma double expertise. Ok, tu parles de toi là, mais on s'en fout. Tu t'envoies un mail à quelqu'un que tu connais pas pour lui parler de toi. C'est pas ça que les gens ils veulent entendre. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va lire ça, elle doit faire un mapping de ce que toi t'as fait dans ta vie, comment ça pourrait lui servir à lui. Mais c'est hyper lourd mentalement. C'est une charge cognitive qui est beaucoup trop forte. Et les gens ne le font pas. Ils ont la flemme, clairement. Et dernière problématique de ce mail, c'est que l'appel à l'action, il est pas. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de. C'est genre, voici mon portfolio, au revoir. Euh, ça n'emmène pas du tout à la discussion, ça n'emmène pas du tout à la réponse, ça n'emmène pas à la conversation. Donc là, tu as envoyé ton mail, bon, voilà, tu l'as envoyé pour dire que tu l'as envoyé, et il n'y aura pas de réponse derrière. Donc c'est dommage. Donc vaut mieux poser une question, quitte à pouvoir relancer après derrière. Ah tiens, j'ai vu que vous n'avez pas répondu, est-ce que vous avez bien reçu mon mail? Parce que là, bon bah voilà, je vous donne tout, débrouillez-vous, faites avec, et puis revenez vers moi si jamais, quoi. Donc ça, c'est pas trop possible. Donc on va faire la version corrigée. La version corrigée, ça pourrait être un exemple, hein. Question sur votre table Lio. Ok. Donc, patron,
ou même directeur de la communication, il reçoit ça, il dit: «Ah tiens, une question sur la table LIO de notre produit là, OK, c'est intéressant», j'ouvre le mail. «Bonjour monsieur Le Guen». OK, déjà, on sait à qui à s'in à s oulah, pardon, on sait à qui on s'adresse. «J'ai découvert votre société suite à votre intervention lors de la Design Week de Rennes». OK, bon. Ah oui, c'est vrai, putain, on était à la Design Week de Rennes. Heu, j'ai parlé à beaucoup de gens, peut-être que c'était une de ces personnes-là. Heu, intéressant, OK, ça m'intéresse. La Design Week de Rennes, on y était, on l'a fait. Qu'est-ce que cette personne va me dire? En regardant vos produits, en regardant vos produits comme la table de salon Lio, j'ai remarqué que vous utilisiez le bois massif qui fait écho au tabouret Bobo que j'ai imaginé lors de mon stage chez Alki. OK, Alki, je connais. Le directeur marketing va dire: «Je connais Alki, c'est pas un concurrent, mais c'est une très belle boîte. On travaille le bois, tous les 2. Hyper intéressant, j'ai envie de voir, qu'est-ce qu'elle a fait chez Alki? C'est quoi son tabouret Bobo? Je veux voir, comment elle l'a fait, quel bois, comment elle l'a façonné, comment elle l'a dessiné, par quel assemblage elle a pu le réaliser, et cetera. Je me suis donc permise de vous imaginer une petite table basse en bois massif dans la continuité de votre table Lio avec un montage mécanique et une conception pensée pour réduire les chutes. OK, bah, trop bien. Seriez-vous intéressé pour recevoir le concept? Mais attends, parfait, voilà. Là, on a un mail qui est assez court, qui va directement droit au but. Vous, votre but, c'est de en tant que, designer, vous recherchez les clients, votre but, c'est que la personne vous réponde et qu'elle soit intéressée par votre profil, sans dire tout ce que vous avez fait, dans votre vie. Donc là, vous dites juste une expérience chez Alki, très bien. J'ai fait tel produit chez Alki. Vous connaissez Alki parce que vous aussi, vous travaillez le bois et j'ai repensé une de vos enfin, j'ai recréé un concept, qui s'accorde à votre table existante. Bah, top. Donc pourquoi ça marche? L'objet email déjà, il est beaucoup plus engageant. Lena, elle ne parle plus d'elle, mais elle parle de ce qu'elle peut apporter à la société. Il y a des bénéfices clairs et tangibles pour le client, donc qui sont, ici, une conception pensée pour réduire les chutes, avec un montage mécanique et une table basse en bois massif dans la continuité de leur tablier. Donc là, il y a une notion de gamme produit. Et il y a un appel à l'action clair qui demande une, réponse, notamment une question. Voilà. Donc, là, la personne peut se dire: «Bah oui, ça m'intéresse de ouf, moi j'ai envie de voir comment vous, heu, quel dessin vous avez fait pour nous». Donc voilà comment on structure un peu plus, les mails en passant d'une vision un peu plus, d'une vision égocentrée à une vision, plus cent «apporteur de valeur» entre guillemets. Heu Qu'est-ce que les gens veulent lire et de quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et donc là, on arrive au summum, l'égocentrique. Et ça arrive tout le temps et on l'a vu, heu, dans les autres mails. Il y a ce petit truc de: «Je parle de moi parce que j'ai que ça à dire et il y a que ça que je connais et heu, c'est ce que je connais le mieux, donc je parle de moi». Là, on arrive à, c'est stratosphérique. Ce mail est incroyable. Alors, c'est un mail d'étudiant qui recherche une alternance, donc c'est normal. Mais c'est très souvent le cas pour des mails de prospection. OK, madame, monsieur, déjà, ça part mal. Après l'obtention d'un DSAA en design produit à l'ENSAMA, c'est chiant à mourir. Vous avez lu 5 mots, c'est chiant. Heu, j'ai pu mettre à profit ma formation théorique au cours d'une année de stage, dont 6 mois chez Ingo Meurer GmbH. GmbH, tu peux le virer. Une entreprise de renommée internationale basée en Allemagne. Cette immersion dans le monde professionnel riche en expérience m'a permis de développer mes compétences dans la conception de produits au sein d'une équipe dynamique. C'est un sketch. De plus, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec l'équipe marketing lors de la réalisation de projets artistiques. Aujourd'hui, dans le cadre de mon master spécialisé en marketing, design et création MS MDC, putain, il faut s'accrocher, hein.
à Audencia couplé à l'agence de design Nantes Atlantique, j'aimerais effectuer une alternance de 1 an à partir de... J'ai flouté les dates pour des notions de, de vie privée, tout simplement, afin de développer mes compétences et de compléter ma formation de designer par une approche professionnelle. C'est lunaire. Mon sens de l'observation, ma curiosité, mon ouverture d'esprit et ma capacité d'adaptation me permettent d'appréhender la culture d'une entreprise. Je travaille dans le but de créer de l'émotion, de faire du design d'un outil de faire du design un outil au service du bien-être et de l'expression. Mes capacités pluridisciplinaires peuvent être un atout et ce serait une belle opportunité de pouvoir participer à la vie créative de l'entreprise. Pareil, je vais les flouter. Je me trouve dans votre Je me retrouve dans votre processus de conception et j'apprécie beaucoup vos réalisations. J'aimerais énormément pouvoir travailler avec vous. Je ah, pardon. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ma candidature. Je me tiens à votre disposition pour un entretien qui me permettra de vous convaincre de ma motivation à intégrer votre équipe. Dans l'espoir de faire partie de l'aventure prochainement, veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes meilleures salutations. Bah écoute, je vais me faire une révérence. Incroyable, incroyable cette fin de mail. Euh, c'est- je me moque, mais bon, j'en ai envoyé des mails comme ça aussi. C'est normal, mais justement, je fais cette vidéo pour ne plus que on envoie ce genre de mail-là en tant que designer. Donc, qu'est-ce qui va pas? Enfin, qu'est-ce qui va déjà? Euh, J'ai cherché. J'ai vraiment cherché, hein. J'ai lu le mail plusieurs fois. Euh, Allez, j'ai rien trouvé. Je n'ai strictement rien trouvé en point positif de ce mail. Mais bon, c'est pas grave. On va passer au point négatif. En fait, il est tellement tout à refaire que même les points négatifs, ils sont basiques. Mais c'est qu'il est déjà, il est beaucoup trop long. Il est absolument pas personnalisé. Euh, Parce que là, ce mail-là, c'est du copier-coller. Il y a juste ici la partie jaune qui est changée, parce qu'en fonction de l'entreprise, donc que tu es Apple, Tesla, Microsoft ou je sais pas qui, le mail c'est le même. Et il est ultra, ultra égocentrique. C'est incroyable. Il n'y a pas que du je, mais il y a du me, mais, ma, euh, j apostrophe. Regardez, on va détailler. Genre, j'ai pu mettre apostrophe. M'a permis de mes compétences. J'ai pu travailler. Je les ai surlignés. J'aimerais mes compétences, ma formation, mon sens de l'observation, ma curiosité, mon ouverture d'esprit, ma capacité d'adaptation me permettent. Je travaille. Mes capacités, je me retrouve, j'apprécie beaucoup, j'aimerais énormément, je vous, enfin je l'ai surligné mais on pourrait le virer, ma candidature, je me tiens, voilà voilà. C'est que du moi, moi, moi. La personne qui dit ça, elle se dit mais pourquoi je devrais t'embaucher? Pourquoi je devrais euh, réfléchir? Déjà, ça c'est un mail qui est archi basique, que tout le monde, enfin que beaucoup de gens envoient. Donc c'est déjà un mail que, au bout des 5 premiers mots, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soporifique au possible. C'est chiant à lire. Il n'y a aucune différenciation. Ce qu'on pourrait faire, donc une réinterprétation de ce mail-là, version corrigée, ça pourrait donner ça. Donc, rendu 3D de votre chaise en bois. Donc ça, ce serait l'objet du mail. Il peut être amélioré, il pourrait être plus précis. Quelle chaise en bois précisément? Est-ce que c'est la chaise en bois de quel éditeur, etc. Bon, bonjour Monsieur Garros. Déjà, personnalisé, il y a le nom, on sait en qui on s'adresse, la personne elle reçoit ça, elle sait que c'est pour elle. En cherchant de l'inspiration, ce matin, je suis tombé sur votre entreprise. L'inspiration, là, il manquerait peut-être sur Pinterest, sur Instagram, peu importe.
J'ai pris quelques minutes pour regarder vos visuels 3D de la chaise en bois pour bébé, que j'ai trouvé très pertinente dans leur conception, pardon. En revanche, j'ai remarqué que les rendus pouvaient être améliorés. Vous trouverez donc, en pièce jointe, quelques rendus que j'ai réalisés sur Blender et qui pourraient renforcer la valeur perçue de votre produit auprès de votre clientèle. Étant actuellement à la recherche d'une alternance, je pourrais produire ce type de visuel pour l'ensemble de vos projets. Est-ce que vous seriez intéressé d'en discuter? Là, on montre directement ce qu'on sait faire à la personne sur un projet qui la concerne. C'est hyper fort. C'est beaucoup plus fort que de montrer des trucs que vous avez fait parce que imaginons que vous avez fait, je sais pas, que des boîtes de médicaments par exemple et que vous voulez démarcher une entreprise qui fait du métal. Elle va se dire mais en quoi cette personne-là va pouvoir m'aider? Elle a fait des boîtes de médicaments pendant un an ou pendant ses études, j'en sais rien. Elle me démarche alors que nous on fait du métal. Quel lien? Donc la force de ça, la force de prendre les projets de l'entreprise que vous démarchez, de vous les approprier, de les changer, de refaire des rendus, ça montre ce que vous savez faire et l'entreprise, elle se dit: «Waouh, OK, c'est bien et en plus ça me concerne». Donc c'est tout bénef. C'est bénef pour vous et c'est bénef pour l'entreprise. Le point faible de ça, le point noir, c'est que ça prend plus de temps. Vous pouvez pas faire copier-coller à chaque fois dans votre mail et vous pouvez pas en envoyer 50. Mais bon, pourquoi ça marche? Pourquoi ce mail est plus pertinent que le précédent? Parce que l'objet déjà, il est personnalisé, encore une fois. Margot, elle ne parle plus d'elle, mais elle parle de ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Le directeur d'agence, lui, il peut se projeter directement sur ses compétences à Margot, sans passer 1000 ans à lire son mail trop chiant avec ses expériences, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a bu. Et elle sort du lot par rapport à tout le monde en proposant une amélioration, en proposant quelque chose dans lequel elle s'est investie. Donc, quand on est designer industriel, même quand on cherche des missions, c'est hyper important de d'avoir de l'ultra personnalisation dans les mails, de montrer une différenciation avec des projets que vous avez fait pour l'entreprise. Donc, imaginons que vous démarchiez, je sais pas, une entreprise de jeux de société, peut-être que vous pouvez refaire leur logo. euh, à dire voilà, tiens, j'ai vu que vous faisiez ça, moi j'ai pensé, étant donné votre direction artistique, je pensais que ça serait mieux pour vous. Et là, ils se disent: «Ah OK, la personne, elle est compétente, hem, elle maîtrise les logiciels et elle a compris notre direction artistique, elle a compris là où on veut aller. J'avoue, c'est pertinent ce qu'elle nous a fait». Ça veut pas dire que ils vont vous embaucher, ça veut pas dire que vous aurez une mission, mais au moins, vous laisserez une trace hyper positive dans la tête des gens et au moment où ils auront besoin de quelque chose, ils vous, appelleront. Donc, si on fait une petite synthèse globale, objet court et naturel. Je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est vraiment hyper important et tester différents objets de mail parce qu'ils vont pas tous répondre pareil. Il y en a, où il faut juste dire, hem, ce que vous cherchez en fait, ou alors d'autres, il faut être un peu plus mystérieux ou d'autres, il faut être plus, à dire, comme on a pu voir dans les objets de mail, vous avez un problème sur le site internet ou alors, votre chaise pour bébé, j'ai une question sur, la chaise en bois pour bébé. Des trucs comme ça. Ensuite, il faut que ce soit spécifique. Montrez que vous avez regardé les actions de l'entreprise, montrez que vous avez regardé des résultats, montrez, que vous ne venez pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qui vous a amené à contacter l'entreprise? Évitez les gros mails en racontant votre vie, on s'en fout, tout le monde s'en fout, vos diplômes, on s'en fiche. Les gens, ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux et comment vous allez pouvoir résoudre leurs problèmes. Vous êtes qui? Pourquoi vous me contactez? Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? Et ce que vous me proposez. C'est clair, c'est simple, c'est rapide. Cette structure-là, heu, vous pouvez commencer avec et ça fera déjà 80 du boulot. Les call to action, simples, courts, peu engageants. Oui, non, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est OK que je vous envoie par mail? Est-ce que c'est OK, que je vous envoie une vidéo? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Et cetera. Pas de téléphone, pas de rendez-vous, de trucs compliqués, des choses qui sont très engageantes. Donc si vous avez été jusqu'ici dans cette vidéo,
vous pourrez au moins construire et structurer des mails de manière plus pertinente et avec beaucoup plus de taux de réponse pour pouvoir trouver des clients. Mais si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un accompagnement de 4 semaines pour signer vos prochains clients et bâtir une activité de designer stable et rentable. Si ça vous intéresse, il y a un premier il y a un lien sous cette vidéo-là pour réserver un appel de 30 minutes qui est complètement gratuit. C'est un appel diagnostic où on va discuter de pourquoi vous ne trouvez pas de clients, qu'est-ce qui se passe et de voir qu'est-ce qui ne va pas dans vos emails. Donc, c'est totalement gratuit. C'est le premier lien en bas de la description. Et si vous voulez pas, c'est OK, vous pouvez voir une autre vidéo, pas de problème. Moi, je vous dis à la prochaine. À plus.